Bonjour et bienvenue à chacun de nous ce matin dans la présence de notre Dieu Père qui nous réunit pour le servir et l'adorer. Bonjour à ceux qui nous rejoignent en direct de notre live Zoom ce matin. Nous voulons célébrer notre Dieu. Selon ses promesses, il est au milieu de nous. Je vous invite à vous lever pour prendre ce chant qui dit: Nous venons dans ta présence pour chanter tes louanges et pour te célébrer. Car tu es le Dieu puissant. Nous venons dans ta présence pour chanter tes louanges et notre reconnaissance de ce que tu as accompli. Tu nous as donné ta vie, ton amour et ta joie, et la louange envahit nos cœurs passionnés de toi. Tu es le Créateur puissant, l'agneau ressuscité. Toi seul as pu triompher de la mort et du péché. Tu as délivré ton peuple pour la vraie liberté. Je veux suivre tes pas, chaque jour être avec toi. nous venons dans ta présence Pour chanter tes louanges et notre reconnaissance de ce que tu as accompli. Tu nous as donné ta vie, ton amour et ta joie, et la louange envahit nos cœurs passionnés de toi. Tu es le Créateur puissant, l'agneau ressuscité. Toi seul as pu triompher de la mort et du péché. Tu as délivré ton peuple pour la vraie liberté. Je veux suivre tes pas, chaque jour être avec toi. Tu es le Créateur puissant, l'agneau ressuscité. Toi seul as pu triompher de la mort et du péché. Tu as délivré ton peuple pour la vraie liberté. Je veux suivre tes pas, chaque jour être avec toi. Notre Dieu, notre Père, je vais te louer, te célébrer ce matin parce que tu es présent au milieu de nous. Nous voulons ce matin garder nos yeux fixés sur toi et toi seul. Merci parce que tu fais de grandes choses, tu fais de grandes merveilles dans nos vies. Nous voulons te célébrer, te louer. Gloire à toi parce que tu nous as encore réunis ce matin et tu es là au milieu de nous. Gloire à toi. Viens manifester ta présence au nom de Jésus. Amen. Je vous invite à reprendre place. Matthieu 6, versets 25 à 32. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas de ce que vous mangerez et boirez, ni de ce dont vous vous habillerez votre corps. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment et ne moissonnent. Ils n'amassent rien dans les greniers et votre Père céleste les nourrit. Ne voulez-vous pas, ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses iniquités, peut ajouter un instant à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Étudiez comment poussent ces plus belles fleurs des champs. Elles ne travaillent et ne tissent pas. Cependant, je vous dis que Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'a pas d'aussi belle tenue que l'une d'elles. Si Dieu habille ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au feu, ne le fera-t-il pas bien plus volontiers pour vous, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc pas, et ne dites pas: que mangerons-nous, que boirons-nous, avec quoi nous nous habillerons? En effet, tout cela, ce sont les membres des autres peuples qui le cherchent. Or, votre Père céleste sait de quoi vous avez besoin.
Votre Père céleste sait de quoi vous avez besoin. Ce passage que nous venons de lire nous montre combien Dieu prend soin de nous dans son grand amour. Mais combien de fois, face à l'incertitude du lendemain, je m'inquiète. Je me pose beaucoup de questions, surtout en ce moment où cette crise sanitaire nous suit et nous poursuit. Nous nous inquiétons du lendemain. Le prophète Ésaïe nous fait un rappel. C'est dans le calme et la confiance que sera notre force. La confiance à la fidélité de notre Dieu Père. Je vous invite à un moment de silence en méditant sur ces passages que nous venons de lire, en venant déposer toutes nos inquiétudes devant notre Dieu Père et lui exprimer notre confiance dans le silence de notre cœur. C'est dans le calme et la tranquillité que sera notre force. Et la confiance en ta fidélité sera notre paix. C'est dans le calme et la tranquillité que sera notre force. Et la confiance en ta fidélité sera notre paix. Nous avons tant de peine à croire en tes promesses et à ne pas compter sur nos propres efforts. C'est dans le calme et la tranquillité que sera notre force. Et la confiance en ta fidélité sera notre paix. C'est dans le calme et la tranquillité. C'est dans le calme et la tranquillité que sera notre force. Et la confiance en ta fidélité sera notre paix. Car tu attends de nous révéler ta tendresse et de convaincre nos cœurs de ta compassion. C'est dans le calme et la tranquillité que sera notre force. Et la confiance en ta fidélité sera notre paix. C'est dans le calme et la tranquillité que sera notre force. Et la confiance en ta fidélité sera notre paix. Voici l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent. Psaume 33, versets 18 à 22. Sur ceux qui espèrent en sa bonté, afin d'arracher leur âme à la mort et de les faire vivre au milieu de la famine. Notre âme espère en l'Éternel. Il est notre secours et notre bouclier. Car notre cœur met en lui sa joie, car nous avons confiance en son Saint-Nom. Éternel, que ta grâce soit sur nous, comme nous espérons en toi. Nous espérons en ce Dieu d'amour, en ce Dieu merveilleux qui ne se lasse pas de prendre soin de nous. Nous voulons continuer à lui exprimer notre gratitude et notre reconnaissance par ce chant qui dit prosterné. Nous confessons que tu es Dieu. Nous voulons confesser que notre Dieu est le Dieu des armées, le Dieu puissant qui agit en toutes circonstances.
Prosternés, nous confessons. Après ce chant, je vous inviterai à un moment de prière audible pour tout le monde. Sentons-nous libres de faire monter nos prières de supplication, d'action de grâce à notre Dieu. Prosternés, nous confessons que tu es Dieu en ce lieu. Prosternés, nous confessons, tu es Dieu en ce lieu. Prosternés, nous confessons, tu es Dieu en ce lieu. Prosternés, nous confessons. Prosternés, nous confessons, tu es Dieu en ce lieu. Prosternés, prosternés, nous confessons, tu es Dieu en ce lieu. Je m'attends à toi, tu es tout pour moi, tu es tout pour moi, éclairé, éclairé de ta présence, prosterné, adorons, prosterné, prosterné. Nous confessons, tu es Dieu en ce lieu. Tu es Dieu, prosterné. Nous confessons, tu es Dieu en ce lieu. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi, tu es tout pour moi, éclairé, éclairé de ta présence, prosterné, adorons. Je m'attends à toi, tu es tout pour moi, éclairé de ta présence, prosterné, adorons, prosterné. Nous confessons, tu es Dieu, en ce lieu, prosterné, nous confessons, tu es Dieu, en ce lieu. Oui, notre Dieu, notre Père, nous voulons confesser que tu es le Dieu en ce lieu. Tu es le Dieu puissant qui tient ce monde entre tes mains. C'est toi qui as créé le monde. Tu es le propriétaire de cet univers et tu nous as placés dans ce monde que tu as créé. Nous voulons te confesser que tu es le Dieu saint, le Dieu infiniment grand, le Dieu qui sait tout, le Dieu qui est présent en tout lieu et en toutes circonstances. Gloire à toi, notre Dieu, notre Père, au nom de Jésus. Amen. Lecture du livre des psaumes. Quand le Seigneur rétablit Sion, nous étions comme en rêve. Nous ne cessions de rire et de lancer des cris de joie. Chez les autres nations, on disait « Le Seigneur a beaucoup fait pour eux ». Oui, le Seigneur a fait beaucoup pour nous et nous étions comme en fête. Seigneur, rétablis notre situation comme tu ranimes les ruisseaux asséchés. Celui qui pleure quand il sème
criera de joie quand il moissonnera. Il part en pleurant pour jeter la semence. Il s'en revient criant de joie, chargé de gerbes de blé. Nous voulons crier de joie, chargés de gemmes de blé, en portant fort nos louanges à notre Dieu. Je vous invite à vous lever pour ce chant qui dit béni soit le nom du Seigneur. Nous voulons bénir le nom de notre Dieu, Père. Béni soit pour ta providence, Seigneur, pour l'abondance de tes dons. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit le nom du Seigneur, béni soit le nom du Seigneur, le Très-Haut. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur, oui, béni soit le nom du Seigneur, béni soit le nom du Seigneur, le Très-Haut. Le nom du Seigneur est un refuge, le juste accourt dans ses murs pour être sauvé. Le nom du Seigneur est un refuge, le juste accourt dans ses murs pour être sauvé. Alors glorifions le nom du Seigneur. Glorifions le nom du Seigneur. Glorifions le nom du Seigneur. Glorifions le nom du Seigneur, notre Dieu, le Très-Haut. Oui, glorifions le nom du Seigneur. Glorifions le nom du Seigneur. Glorifions le nom du Seigneur, le Très-Haut. Le nom du Seigneur est un refuge, le juste accourt dans ses murs pour être sauvé. le nom du Seigneur est un refuge, le juste accourt dans ses murs pour être sauvé. Honorons le nom du Seigneur. Honorons le nom du Seigneur. Honorons le nom du Seigneur. Honorons le nom du Seigneur, le Très-Haut. Honorons le nom du Seigneur. Honorons le nom du Seigneur. Honorons le nom du Seigneur, le Très-Haut. le nom du Seigneur est un refuge, le juste accourt dans ses murs pour être sauvé. Le nom du Seigneur est Un refuge, le juste accourt dans ses murs pour être sauvé. Le juste accourt dans les murs de notre Dieu pour être sauvé, pour être secouru. Grandes et merveilleuses sont toutes les œuvres que fait notre Dieu Père. Grandes et merveilleuses sont toutes tes œuvres, ô Seigneur notre Dieu Tout-Puissant. Nous voulons continuer à le louer par ce chant qui dit « Grandes et merveilleuses sont toutes tes œuvres ». Grandes et merveilleuses sont toutes tes œuvres, ô Seigneur notre Dieu Tout-Puissant. Juste et véritable dans toute ta volonté, toi le roi éternel. Oh, qui sur la terre et dans le ciel est semblable à toi.
Tu règnes sur tout l'univers, Dieu d'Israël. Un jour devant toi, tout genou fléchira, toute langue te bénira. Alléluia, 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 Amen. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Grandes et merveilleuses sont toutes tes œuvres, ô Seigneur notre Dieu tout-puissant, juste et véritable dans toute ta volonté, toi le roi éternel. Oh, qui sur la terre et dans le ciel est semblable à toi. Tu règnes sur tout l'univers, Dieu d'Israël. Un jour devant toi, tout genou fléchira, toute langue te bénira. Alléluia, 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 Amen. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Et notre Dieu, tu es le Dieu puissant, véritable. Merci pour sa présence au milieu de nous. Je nous invite à nous asseoir et faire monter nos prières de reconnaissance à notre Dieu. Sentons-nous libres. Amen. Oui, tout nous vient de toi, Seigneur. Toutes nos sources sont en toi, Seigneur. Tout se trouve en toi, Seigneur. Donne-nous de puiser à ta source. Alléluia. Amen. Amen.
Amen, alléluia. Nous te prions, notre Dieu, notre Père, de venir maintenant disposer nos cœurs à l'écoute de ta parole que tu as préparée, que tu as permis à Alison de partager avec nous ce matin. Nous te prions de venir régner et de toucher nos cœurs par ce message que tu nous as préparé ce matin. Je te confie également les enfants qui monteront à leur école du dimanche là-haut, sois avec eux, les moniteurs et tout le monde. Gloire à toi, notre Dieu, notre Père, pour le Dieu que tu es. Au nom de Jésus. Amen. Je vais inviter Alison pour le message. Et les enfants, il n'y a pas grand monde, à monter à l'étage. Bonjour. J'ai un micro, oui. Bon. Je suis super contente d'être avec vous ce matin. Ces dernières semaines, pour ceux qui ont été avec nous, ceux qui nous suivent aussi à distance, notre pasteur Paul nous a parlé à plusieurs reprises au sujet du mal. Non pas, comme il a dit la semaine dernière, dans le but d'expliquer où viendrait le mal, mais simplement, peut-être pour nous encourager, pour nous équiper à prendre position et à y lutter contre, à tenir le cap quand nous y sommes confrontés. Donc, il y a 2 semaines, il nous a rappelé qu'à la croix, Jésus a brisé le pouvoir du mal sur nous. Et la semaine dernière, il nous a exhortés à vivre en conséquence de cette libération, à vivre en sacrifice vivant, en vainquant le mal par le bien et en faisant référence à la lettre de l'apôtre Paul à l'Église dans la ville de Rome. Cette semaine, j'ai donc à cœur de continuer dans la même thématique, en prenant un autre texte de ce même Paul, adressé cette fois à l'Église de la ville d'Éphèse. C'est un texte qui nous propose des pratiques de vie qui peuvent nous aider à entrer encore plus dans cette dynamique de sanctification, qui peuvent nous aider à grandir dans notre vie chrétienne et de vivre de plus en plus dans la lumière. Non pas, évidemment, pour gagner le salut. La première partie de la lettre aux Éphésiens parle de long et en large de la grâce que nous recevons comme cadeau de Dieu. Et non pas pour montrer que finalement on est des gens tellement bien que Jésus a très bien fait en nous choisissant. Non, nous cherchons à vivre dans la lumière comme conséquence de notre salut, comme conséquence de la présence de Jésus dans nos vies, pour profiter pleinement de tout ce qu'il a fait pour nous. Quelques versets du début d'Éphésiens 5 attirent notre attention sur ce point. Éphésiens 5:1 « Puisque vous êtes les enfants que Dieu aime, efforcez-vous d'être comme lui. » Verset 3 « Vous appartenez à Dieu. Par conséquent, il ne convient pas qu'une forme quelconque de débauche, d'impureté ou d'envie soit même mentionnée parmi vous. » Et puis verset 8 « Vous étiez autrefois dans l'obscurité, mais maintenant, par votre union avec le Seigneur, vous êtes dans la lumière. Par conséquent, comportez-vous comme des personnes qui vivent dans la lumière. » Donc, je vais maintenant lire la suite à partir du verset 15 pour fixer le cadre, mais c'est les versets 19 à 21 qui vont attirer notre attention. Donc, normalement, voilà. Donc, Éphésiens 5 à partir du verset 15. « Ainsi, prenez bien garde à votre manière de vivre. Ne vous conduisez pas comme des personnes insensées, mais comme des sages. Saisissez toutes les occasions qui se présentent à vous, car les jours que nous vivons sont mauvais. Ne soyez donc pas déraisonnables, mais efforcez-vous de comprendre ce que le Seigneur
attendent de vous. Ne vous enivrez pas de vin, il mène à un comportement malfaisant, mais soyez remplis de l'Esprit Saint. En vous encourageant les uns les autres par des psaumes, des hymnes et des cantiques inspirés par l'Esprit, en chantant des cantiques et des psaumes pour louer le Seigneur de tout votre cœur. En remerciant Dieu le Père en tout temps et pour tout, au nom du Seigneur Jésus-Christ, en étant soumis les uns aux autres à cause du respect que vous avez pour le Christ. Trois bonnes pratiques, trois consignes de vie, qui sont à la fois les effets de débordement de la présence de l'Esprit Saint dans nos vies, de la grâce que le Seigneur nous a fait, mais en même temps, je propose qu'ils sont aussi des bonnes pratiques, des moyens qui nous sont donnés pour nous ouvrir encore plus à la présence de l'Esprit dans nos vies et qui nous aident à recevoir, à accueillir son travail de transformation, à grandir en tant que chrétien et à vivre de plus en plus dans sa lumière. Avant d'aller plus loin, je veux juste attirer votre attention sur deux choses. Je me confesse, j'ai fait un petit ajustement dans la traduction. Si vous lisez les traductions françaises, vous avez toute une série de commandes, d'impératifs. En le grec, en fait, le command, c'est « soyez remplis de l'Esprit Saint ». Et après, c'est des présents du contenu pour ceux qui aiment la grammaire, qui disent, donc je pense que ça donne un français qui est moins élégant, mais qui disent « en vous encourageant », pas « encouragez-vous ». Donc, je fais ce petit ajustement dans ce que j'ai projeté pour que ce soit un peu plus clair. Et puis, je me disais, on a peut-être besoin des fois de se dire, l'apôtre n'est pas en train de vous voyer les gens par politesse. Il s'adresse à l'Église ensemble. Ce sont des choses à vivre ensemble, en communauté. Il leur parle, il nous parle au pluriel. En tous les cas, il y a un de ces bonnes pratiques, le dernier, qui ne peut se pratiquer qu'en communauté, qui ne peut pas être vécu tout seul dans son coin. Première bonne pratique. En parlant, chantant, en célébrant, en disant à haute voix les louanges du Seigneur, et tous ensemble. Ça nous rappelle l'importance de ce qui sort de notre bouche. Et visiblement, Paul s'y tient, parce qu'il utilise trois mots différents pour nous appeler à exprimer d'une manière ou d'une autre notre louange au Seigneur. Et puis, il multiplie aussi les mots pour la forme des louanges, cantiques, hymnes, chants spirituels. Alors, je n'ai pas l'impression ici que Paul cherche à nous inviter à faire une taxonomie de la louange. Je ne pense pas qu'il nous invite à débattre sur quelle serait la différence entre un cantique, un hymne et un chant spirituel, et non plus à passer du temps à débattre sur les différences entre les mots traduits diversement par entretenir, parler, chanter, célébrer, louer. Paul n'invite pas à l'analyse. Il invite à faire, il invite à pratiquer. J'ai l'impression qu'il empile les mots pour donner un effet de masse, d'abondance, d'épaisseur. C'est presque un peu une cacophonie. Et c'est peut-être un peu à cela qu'il nous appelle, qu'il nous invite à ouvrir nos bouches, à chanter, à célébrer ensemble. Dire et chanter les louanges est une manière d'exprimer une foi qui déborde. Et puis, c'est aussi une manière de fortifier, de faire grandir notre foi. Des fois, nous avons besoin, après un accident ou une maladie, de faire du kiné pour nos corps, pour que notre corps retrouve un fonctionnement normal. Et il me semble que chanter les louanges de Dieu, c'est un peu aussi pour faire du kiné, mais du kiné pour nos âmes. Parce qu'on a besoin de s'entraîner pour vivre comme il faut, pour être en communion avec le Seigneur comme il faut. Donc on a besoin de pratiquer, de s'efforcer et de chanter pour que notre relation avec le Seigneur grandisse. Et ça nous fait du bien. Ça nous encourage à réfléchir sur Dieu, sur qui il est,
à mettre des mots dessus. Et très souvent, mettre des mots sur les choses aide à ce qu'ils prennent bien racine en nous. Et puis, la matière première ne manque pas. L'apôtre fait très clairement référence au psaume, livre de prière bien sûr du peuple juif, bien sûr le livre de prière de Jésus, et qui a aussi été repris dès le début par les chrétiens. Ça peut nous faire du bien de reprendre ces paroles qui élargissent très souvent nos horizons, qui nous aident à mettre les mots sur nos états intérieurs. Et il y en a vraiment de tout. Si tu es en colère, si tu es déçu, si tu comprends rien et tu hésites à l'exprimer au Seigneur, va trouver un psaume parce qu'il y en a qui permettent vraiment de dire ce que tu as dans le cœur. Et ça nous rappelle aussi que nous ne sommes ni les seuls, ni les premiers à prier, à chercher à crier vers le Seigneur dans les mauvais comme dans les bons temps. Et puis, prier les psaumes nous aide aussi à prier, non seulement les uns avec les autres ici à Échirol, mais en communion avec l'Église universelle. Parce que les chrétiens de tous les temps et de tous les lieux et de toutes les confessions utilisent ces mêmes paroles. Je ne sais pas si c'est vrai. On m'a dit une fois que si tu pries un psaume, statistiquement, il doit bien avoir au moins un chrétien quelque part dans le monde qui est en train de prier le même psaume que toi. Bon, je ne sais pas si c'est vrai, mais ça m'a fait plaisir comme pensée. Et puis, bien sûr, il y a d'autres textes bibliques qui s'y prêtent. Les hymnes, les textes de louange dans le Nouveau comme dans l'Ancien Testament. Et puis, toute la richesse de l'héritage des hymnes et des chants chrétiens, des pères de l'Église jusqu'aux auteurs-compositeurs de nos jours, qui peuvent venir enrichir et compléter nos mots à nous, qui des fois, on a un peu l'impression qu'ils sont très pauvres. Donc vraiment, chanter, louer ensemble est un moyen particulièrement fortifiant pour construire la communion fraternelle et s'ouvrir tous ensemble au travail de l'Esprit Saint, en nous et parmi nous. Une deuxième bonne pratique, l'expression de la reconnaissance. L'apôtre nous invite de manière récurrente à rendre grâce au Seigneur, à exprimer notre reconnaissance envers lui. C'est vraiment un mot qui revient très souvent dans ces lettres. Et je pense s'il en parle si souvent, c'est parce qu'il sait que c'est un vrai défi pour nous. Et je pense qu'il y a deux raisons. La première raison, c'est très simple. Nous sommes des créatures oublieuses, ou au moins je le suis. Dire merci ne vient pas naturellement. Les parents, les grands-parents parmi nous peuvent en témoigner. Il faut apprendre aux enfants de dire merci. Et des fois, cet apprentissage est long, n'est-ce pas? Quand mes enfants étaient petits, on disait très souvent, non mais dis merci, dis merci. On avait l'impression qu'on disait tout le temps, mais il faut dire merci. Et puis des fois aussi, les adultes aussi, on peut être négligent sur ça dans la vie de tous les jours. On oublie de dire merci déjà aux autres et puis aussi au Seigneur. Et je pense que c'est pour ça que nous incluons très souvent dans notre temps de culte un moment pour exprimer notre reconnaissance au Seigneur. Parce qu'il est important de dire merci au Seigneur et de le dire ensemble. Mais puis, il y a une deuxième raison qui peut nous poser problème. Un deuxième défi par rapport à cette invitation de remercier Dieu le Père en tout temps et pour tout. Parce que quand nous vivons des jours difficiles, et ça arrive à tout le monde, nous avons du mal à rendre grâce au Seigneur. Et quelque part, c'est normal, on ne va pas lui dire merci pour les malheurs qui nous arrivent. Mais ce défi d'exprimer notre reconnaissance envers Dieu en tout temps, pour tout, nous amène à reconnaître qu'il est souverain dans nos vies, de tous les aspects de nos vies. Dans une autre lettre, ce même apôtre a écrit « Toutes choses contribuent au bien de ceux et celles qui aiment Dieu ». Il y a un mystère là, mais Dieu utilise même très souvent les choses négatives, les choses difficiles pour notre bien.
C'est un peu comme l'histoire de Joseph, vous vous souvenez, et c'était l'horreur et ses frères l'ont vendu en esclavage. Il a vraiment vécu des temps très horribles, très durs. Mais à la fin, il disait à ses frères, mais ce que vous vouliez me faire le mal, mais le Seigneur s'en est servi pour faire du bien. Je pense que des fois, le Seigneur, il contourne le mal, il l'inverse pour que ce qui devrait faire mal finisse par faire bien. Bon, comme Paul et Fona nous a rappelé la semaine dernière, nous n'avons pas à chercher la difficulté ni la souffrance. En général, ils arrivent tout seuls sans qu'on les cherche. Mais c'est très souvent dans nos temps de difficulté et de souffrance que nous vivons la fidélité de Dieu, la tendresse de Dieu, la simple présence de Dieu. Et nous pouvons y trouver des sujets de reconnaissance et exprimer notre reconnaissance, rendre grâce à Dieu, y compris dans les temps difficiles, y compris dans nos temps de souffrance, nous aide à grandir, nous aide à nous affirmer dans la foi. Troisième et dernière bonne pratique, en étant soumis les uns aux autres. J'ai failli arrêter la lecture à la fin du verset 20. Je me disais, bon, on arrive ici, une phrase qui fâche, qui a fait couler énormément d'encre, aussi parce que ces mots et les exemples qu'il a donnés par la suite ont été tordus et mal utilisés pour opprimer, pour écraser au fil des siècles. Je pense que quand cette lettre a été lue à Éphèse pour la première fois, tout le monde a dû se demander comment mettre cela en pratique et de quoi parler l'apôtre. Mais je pense qu'ils ont peut-être bloqué, pas tout à fait sur la même chose que nous. Nous, je pense que c'est le mot, la phrase en étant soumis qui nous fait grincer les dents. On est des grandes, on est majeurs, on est français, culturellement, même si on n'a pas le passeport, on n'aime pas l'idée d'être soumis à qui que ce soit. Bon, Dieu a la très grande limite, mais même. Hein. Je pense que dans la salle à Éphèse, ça aurait été plutôt la phrase « les uns les autres » qui aura surpris les gens. Je m'explique. Ils vivaient dans une société beaucoup plus hiérarchisée que le nôtre, où chacun avait sa place, où les gens en bas, c'était absolument normal et acquis par tout le monde, y compris par eux, que bon, il fallait qu'ils se soumettent ceux qui étaient plus haut dans la pyramide, parce qu'en tous les cas, ils n'avaient pas trop le choix. Et donc, dans la salle, ils ont dû se regarder et dire, mais de quoi ils parlent et comment est-ce qu'on vit ça? Donc, l'apôtre leur donne quelques exemples prenant des situations de vie courantes dans la vie des églises de son temps. 3 binômes composés chacun par une personne puissante et une personne faible, selon les normes et l'hiérarchie de son temps. Mari et femme, père, enfant, maître, esclave. Et la question pour eux, c'était comment est-ce qu'un homme marié pouvait-il vivre cet appel à se soumettre à sa sœur en Christ qui est aussi sa femme? Comment est-ce qu'un père de famille qui a littéralement le pouvoir de vie et de mort sur ses enfants peut-il vivre cet appel à être soumis à ses frères et sœurs en Christ qui sont ses enfants? Comment est-ce qu'un maître qui a vraiment, littéralement, le pouvoir de vie et de mort sur ses esclaves qui ne sont même pas complètement considérés comme êtres humains, comment est-ce que ce maître peut-il vivre cette invitation à se soumettre à ses frères et sœurs en Christ qui sont ses esclaves? Je ne vais pas rentrer dans le détail, ce sera peut-être par un autre jour, mais quelques pistes pour nous. Je pense que c'était aussi des pistes pour eux. On est très clairement dans la mutualité, dans l'équilibre. On n'est pas dans le sens unique. Cet appel à la soumission s'adresse autant aux forts, aux puissants qu'aux faibles, autant aux maris, aux parents et aux maîtres qu'aux femmes mariées, aux enfants et aux esclaves. Et la base de cette soumission
n'est pas le standing social, ni la position dans l'hiérarchie de la société de l'autre, et même pas le respect pour la personne et pour son rôle, et encore moins le peur de l'autre. C'est tout et simplement le respect pour Christ qui met tout le monde au pied d'égalité. On est au 1er siècle, dans la culture gréco-romaine, la domination des femmes, des enfants, des esclaves par le paterfamilias va de soi. Mais ici, l'apôtre invite quand même à la personne la plus faible de choisir volontairement de vivre cette situation, non plus sous contrainte, non pas par peur, non pas par respect de l'hiérarchie sociale humaine, mais comme choix libre devant le Seigneur, de réimaginer sa situation quelque part et de dire « je vis ça, mais je le vis pour le Seigneur, je ne le vis pas pour mon mari, mon père, mon maître ». Et puis, la personne qui est en position de force, en position de puissance, est aussi appelée à cette soumission mutuelle. Et l'apôtre va donner des exemples. L'homme marié doit exprimer sa soumission à sa femme en l'aimant, une idée radicale pour l'époque où l'amour conjugal n'est pas tellement mis en valeur, où les hommes des classes aisées gardent l'amour pour leur maîtresse. Le père en ne pas exaspérant ses enfants, le maître en agissant avec bonté, sans menace vis-à-vis de ses esclaves. D'ailleurs, le début d'une piste de réflexion qui amènera les chrétiens à terme à condamner l'esclavage comme impossible à cautionner. Et la personne en position de force est nulle part appelée à imposer sa volonté sur l'autre, tout le contraire. L'apôtre ne dit nulle part « Marie, dominez sur vos femmes et faites en sorte qu'elles soient soumises. Père, imposez votre volonté sur vos enfants. Maître, faites en sorte que vos esclaves vous obéissent avec crainte. » Et là, je pense qu'il est important de rappeler ce que notre pasteur nous a dit la semaine dernière. Il y a toujours des interprétations de ces versets qui sont néfastes. L'interprétation à la soumission n'est pas un appel à subir ou à accepter la violence physique, psychologique ou spirituelle au sein du couple, dans la famille ou, par analogie, dans les relations au travail. Si tu te trouves dans une telle situation, fais-toi aider en rompant le silence auprès de quelqu'un de confiance. L'appel à se soumettre à sa femme en l'aimant, à son enfant en refusant de faire exprès pour l'embêter, à son inférieur hiérarchique au travail en agissant avec bonté, ne laisse aucune place pour la violence, pour l'exploitation, pour la domination. Bon, j'ai beaucoup à dire sur ce que c'est pas. Alors, ce que c'est, positivement, comment vivre cette invitation. Concrètement, je pensais simplement, même si c'est tout un programme, c'est en cherchant le bien-être de l'autre, en mettant les besoins de l'autre devant ses besoins, en cherchant à appliquer dans sa vie quotidienne, dans nos relations, les paroles de Jésus, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Il y aura beaucoup plus à dire. Vous imaginez, je pourrais continuer toute l'après-midi, je ne vais pas le faire. Je pense qu'il est assez normal que cette pratique de la soumission mutuelle nous fasse peur, parce qu'elle nous met en situation de vulnérabilité vis-à-vis de l'autre. Il me semble donc que la communauté chrétienne est vraiment le seul lieu où cette soumission mutuelle peut vraiment être vécue. Parce que ce n'est que quand nous nous mettons à genoux ensemble autour du Seigneur que nous trouvons notre juste place, notre bon équilibre. Impossible d'écraser, d'abuser de l'autre si on est soi-même à genoux. Difficile d'être dominé, exploité par quelqu'un qui se trouve lui-même à genoux devant le Seigneur avec toi. Je pense qu'on l'a dit depuis qu'on est à plusieurs personnes, depuis qu'on arrive dans la salle, j'en ai parlé hier avec des copines. On s'était dit que l'hiver risque d'être long et l'hiver risque d'être dur. Et je pense que nous allons avoir besoin de se soutenir
mutuellement dans la foi et dans la vie du cœur. Et ces pratiques peuvent nous aider. Se parler, s'encourager mutuellement, par nos chants, par nos prières, par nos paroles de toutes sortes. Remercier ensemble le Seigneur, même quand c'est difficile, surtout quand c'est difficile. Se soumettre mutuellement les uns aux autres en cherchant ensemble le bien de chacun, le bien-être de tout le monde. Tout un programme. Mais chercher à vivre ces pratiques nous rend disponibles, nous permet, jour après jour, petit à petit, à nous ouvrir au travail, à nous ouvrir à la présence de l'Esprit Saint en nous, l'Esprit qui nous équipe à résister au mal, qui vient tantôt nous tenter, tantôt nous blesser, tantôt nous séduire, tantôt nous détruire. Car le mal a horreur de la lumière, et c'est en vivant dans la lumière que nous grandissons dans la foi et que nous devenons de plus en plus conformes à Christ. Amen. Et prions. Seigneur, nous avons besoin de ton aide. Nous avons besoin de ton aide pour être en communauté où chacun trouve sa place, où chacun puisse exprimer sa louange par ses prières, par ses paroles, par ses chants, où chacun peut se tourner vers toi pour dire merci, même dans nos jours difficiles, et où chacun peut chercher le bien-être de l'autre, le bien-être des autres. Seigneur, nous te demandons de venir à notre secours, de souder notre communauté et de faire de nous des frères et sœurs en Christ qui savent se mettre à genoux devant toi, autour de toi, et qui savent vivre tel que toi tu nous appelles à vivre. Amen. Et je vous invite à vous lever et à prendre justement un chant de louange pour s'entraîner dans le louange ensemble, et un chant qui demande au Seigneur de venir nous aider à vivre dans la lumière. Seigneur, par la clarté de ton amour, Seigneur, par la clarté de ton amour, chasse l'obscurité qui nous entoure. Jésus, toi la lumière qui nous éclaire, vérité qui nous guide et qui nous libère. Brille sur moi, brille sur moi, brille, ô Jésus, couvre ce pays de ta gloire. Brûle, Esprit Saint, embrase nos cœurs. Coule en torrent de ta grâce, remplis les nations, parle, Seigneur, que ta lumière soit. Seigneur, tu me conduis en ta présence, de la nuit dans l'éclat de ta puissance. Par ton sang, je prends part à ta sainteté. Sonde-moi mes ténèbres, consume-les, brille sur moi. Brille sur moi, brille, ô Jésus, couvre ce pays de ta gloire. Brûle, Esprit Saint, embrase nos cœurs et coule en torrent de ta grâce. Remplis les nations, parle, Seigneur, que ta lumière soit.
transformé sans cesse de gloire en gloire, que sans fin notre vie dise ton histoire. Brille sur moi, brille sur nous, oh brille, oh Jésus, couvre ce pays de ta gloire, brûle Esprit Saint, embrase nos cœurs et coule en torrent de ta grâce, remplis les nations, parle Seigneur, que ta lumière soit. Je vous invite à prendre place. Juste au début du culte, nous avons reçu un SMS d'un membre de notre communauté qui a le Covid, qui nous demande de prier pour elle. Donc, je pensais qu'on pourrait peut-être juste prendre un peu de temps, si une ou deux personnes peuvent prier plus spécifiquement pour nos malades, peut-être aussi pour les gens de chez nous qui sont découragés, qui passent par des temps de difficultés. Le Seigneur connaît les noms, le Seigneur connaît les besoins, mais je nous invite, si une ou deux personnes peuvent prier pour ces frères et sœurs qui passent par les temps de difficultés, de maladie, et bien sûr, il n'y a pas que la maladie, il n'y a pas qu'une seule maladie en ce moment. Donc, on a le droit d'être malade d'autres choses. Donc, prions pour nos frères et sœurs qui vivent des temps de difficultés. Même si tu es le Dieu tout-puissant, comme nous l'avons chanté, ta toute-puissance ne nous écrase pas. Ta toute-puissance nous donne à te louer et à nous attendre à toi. Que ton nom soit béni, Seigneur, parce que tu es le Dieu qui entend les prières et qui est béni. Amen. Amen. La foi en toi, Seigneur, ce n'est pas de rester sur ce que nos yeux voient, sur ce que nos oreilles entendent, mais c'est de croire en ta parole. Et ce matin, tous ensemble, nous voulons croire, nous croyons que tu es le Seigneur de la vie, que tu es le Seigneur qui guérit, que quand ta vie passe dans les corps malades, tu apportes la vie, la guérison. Tu restaures, tu fortifies, tu encourages. Nous voulons apporter nos frères et sœurs, Seigneur, malades ce matin, afin que cette vie se manifeste. Nous croyons et nous affirmons que tu es la vérité. Amen. Amen. Je ne sais pas s'il y a des annonces particulières. Je regarde José tout droit. Il n'y a rien de particulier. De toute façon, nous aurons la lettre des nouvelles
ce mercredi qui arrivera. Et vendredi, n'oublions pas aussi la réunion de prière à travers YouTube, le lien que nous recevons, comme tous les vendredis. À partir de ce vendredi, là, nous avions reçu un lien. Et vendredi. Ok. Pardon, je donne la parole à Nathalie. Simplement pour Ouais. rappeler qu'il y a l'AG de la Beige cet après-midi à 14 heures et qu'il y a aussi un Zoom. Ok, oui. Donc, rappel pour l'AG de la Baisse. Et mercredi aussi, il y aura la réunion du conseil, mercredi. Donc, nous nous tiendrons informés au travers de la lettre des nouvelles qui apportera plus de précisions dans la semaine, mercredi. C'est tout bon? Où tu as? C'est tout bon? C'est tout bon, ok. Je nous invite à vous lever pour prendre ce chant qui dit: à celui qui nous aime et qui nous a délivrés de tous nos péchés et qui a fait de nous un royaume de prêtres et de sacrificateurs, à lui soit la gloire au siècle des siècles. Oh, oh, oh. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de tous nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume de prêtres, des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui la gloire et le pouvoir au siècle des siècles. Amen. À lui la gloire et le pouvoir au siècle des siècles. Amen. Au siècle des siècles. Amen. Il vient sur les nuées et tout œil le verra, le Seigneur Dieu le Tout-Puissant. Il dit: je suis l'alpha et je suis l'oméga, celui qui est, qui était et qui vient. À lui la gloire et le pouvoir au siècle des siècles. Amen. À lui la gloire et le pouvoir au siècle des siècles. Amen. Au siècle des siècles. Amen. Très très bon dimanche à tout et chacun de nous. Je nous invite à reprendre place pour sur les protocoles de sortie. Merci Nathalie.